le bulletin sur Fraternité. La rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin, c'est dans moins de 2 semaines. Ce lundi, tous les établissements ont ouvert leurs portes dans le cadre de la pré-rentrée. Justement, qu'est-ce qui se fait dans ces établissements au cours de cette période? La réponse dans cette édition. Pendant ce temps, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité effectue une tournée de contrôle dans les marchés du Borgo. L'équipe était ce jour à Parakou pour cet exercice. Vous aurez les détails dans un instant. Les nouvelles internationales et sportives seront au menu de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde, dit-on. Suivant cette logique, les établissements publics et privés du Bénin s'apprêtent à démarrer les activités pédagogiques au titre de l'année 2024-2025 le lundi 16 septembre prochain. En prélude à ce démarrage, les salles de classe ont rouvert leurs portes depuis ce lundi 9 septembre 2024 dans le cadre de la pré-rentrée. Une équipe de Fraternité FM TV s'est rendue au collège d'enseignement général de Zongo, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou, pour le constat. Aurel Winsou et Fongelos Olu pour le point. Au collège d'enseignement général de Zongo à Parakou, l'heure est au préparatif de la rentrée proprement dite. Entre transfert des apprenants, inscription des nouveaux, élaboration des emplois du temps, les responsables administratifs savent faire pour un bon déroulement de la rentrée. Nous avons démarré avec ces activités. Elles sont maintenant dans la période de pré-rentrée. C'est la période où nous faisons les préparatifs. D'abord, préparatifs au niveau de l'administration. Et toute l'administration est déjà en place pour accueillir les parents, pour mener les activités, signer les papiers à signer, les satisfaire aux demandes des parents. Il y a les élèves qui doivent partir. Les parents, ça a commencé depuis un certain moment où les parents doivent venir faire les dossiers de transfert. Pour ceux qui veulent que les enfants quittent l'établissement parce que peut-être il y a eu déménagement, il y a eu affectation et autres. Donc nous allons satisfaire à cette demande-là aussi. C'est ce travail-là que nous faisons dans la période de pré-rentrée. Selon le directeur du CEJ Zongo, les anciens élèves sont aussi invités à prendre connaissance de leur emploi du temps ainsi que de leur classe. Il rassure également de la disponibilité du personnel enseignant à démarrer effectivement les cours le lundi prochain. La période de pré-rentrée aussi, nos élèves qui sont de l'établissement doivent venir aussi pour préparer déjà les salles de classe, c'est-à-dire nettoyer les salles de classe. Et pour nous nous avons déjà anticipé et les tables bancs déjà sont disponibles pour accueillir les élèves. Donc nous avons déjà meublé de tables bancs, la salle déjà est propre et que dans ces groupes pédagogiques déjà c'est prêt pour aller pour que les enfants puissent rentrer dedans. Néanmoins, si ces élèves-là sont disponibles encore, nous les faisons entrer encore dans la salle pour renettoyer parce qu'il y a toujours de la poussière peut-être qui se dépose. C'est ça, sinon déjà nous on est déjà prêts pour accueillir ces élèves-là. Pour ceux de Zongo ici, on ne se plaint plus d'enseignants. Tous les enseignants à tous les niveaux sont déjà au point. Ceux qui sont mutés, je les ai déjà reçus ce matin pour leur prise en charge et ils vont faire prendre le certificat de prise de service. Donc, ils ont pris service normalement et je les ai déjà présentés au Censorat qui doit meubler leur emploi du temps compte tenu de leur discipline. Donc, voilà, déjà tout est en place et nous avons déjà les aspirants, les professeurs AME qui sont déjà disponibles, qui ont déjà signé leur acte de disponibilité et qui doivent prendre service aussi. Tout ça là est déjà au point. Donc, je peux dire que le personnel enseignant est déjà au point. À titre informatif, les apprenants reprennent officiellement les cours le lundi prochain. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et contrôle de la qualité effectue depuis quelques jours une tournée de contrôle. L'objectif étant de s'assurer de la qualité des produits préemballés et disponibles sur le marché de son département d'exercice. L'autorité s'est rendue ce mardi 10 septembre 2024
au marché de Parakou. Epiphane Chabi et Frangelos Oulou. Nous ici, quand le client vient, on lui dit la vérité là. Il ne veut pas. La pesée pour s'assurer du poids du contenu des produits préemballés et la vérification de la date de péremption de ces produits, c'est l'exercice auquel cette équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de la qualité ANM s'est adonnée dans les boutiques de marché à Zeke de Parakou ce mardi 10 septembre 2024. Le riz, le blé, le sucre, les farines et le sel sont les produits essentiellement pris en compte au cours de ces contrôles inopinés de l'ANM. Et à l'heure du bilan, c'est un satisfait total pour l'équipe. Nous sommes heureux de constater que toutes les boutiques parcourues au niveau de Parakou jusqu'à ce moment sont dans des normes. Les poids sont respectés. Pour ce qui concerne les riz que nous avons essayé de peser, les sacs de blé, les sacs de riz, les sucres, les farines de lait et le sel. Tous ces sacs contrôlés ont montré que c'est des sacs qui respectent leur valeur nominale, marquée sur l'emballage. Cette visite inopinée, qui fait suite à celle réalisée à Tchaourou ce lundi, va se poursuivre. L'ANM reste donc engagée au respect des normes et les consommateurs ne devront aussi pas croiser les bras dans cette tâche. Nous voudrions attirer l'attention de tous les consommateurs d'être vigilants pour exiger la quantité achetée et voir si l'emballage est entretenu et si les produits préemballés n'ont pas atteint leur date limite de péremption. Je tiens sincèrement à remercier l'ANM pour les efforts consentis aux endroits, surtout des commerçants, parce que leur visite ce matin nous a permis non seulement de savoir que nous avons en réalité des produits à poids juste, et aussi de voir des produits qui ne sont pas à poids juste. Et je tiens à promettre le fait qu'on va prendre soin des marchandises, on va bien les entretenir et on va surtout contrôler les poids avant de vendre aux clients. L'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité est une structure qui a pour mission la mise en œuvre et la suivi et évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de la promotion de la qualité. Les autres villes du nord du Bénin seront concernées par cette opération qui vise à garantir la santé des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Guinée-Bissau, la police a réalisé une saisie significative de cocaïne. Près de 3 tonnes de cette drogue ont été découvertes le samedi 7 septembre 2024 dans un jet privé en provenance de Venezuela. À bord se trouvaient 5 citoyens latino-américains, 2 Mexicains, 1 Colombien, 1 Brésilien et 1 Équatorien. Cette opération baptisée Opération Atterrissage a été menée en collaboration avec la DEA des États-Unis, la Marine nationale, la Garde nationale et les services de renseignement. Selon un communiqué de la police judiciaire de Guinée-Bissau, 2633 kg de cocaïne ont été interceptés à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau, établissant un nouveau record de saisie de drogue pour le pays. Les 5 individus à bord, y compris le pilote, ont été arrêtés et seront présentés au procureur pour interrogatoire et mesures coercitives. L'enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble du réseau impliqué dans ce trafic. Pendant ce temps, une frappe israélienne sur un camp de déplacés à Mawassi a causé la mort d'au moins 40 personnes et blessé 60 autres ce mardi à Gaza. Ce camp héberge des centaines de milliers de personnes déplacées par le conflit à Gaza. Les opérations de recherche continuent pour retrouver d'éventuelles victimes supplémentaires. L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé des responsables du Hamas dans cette attaque. Les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont déjà entraîné la mort de plus de 40 000 Palestiniens. C'était la page Inter, une présentation d'Aurel Winsou. Place aux nouvelles sportives. On parle cheminot dans la page sportive de ce mardi. Les rideaux sont tombés ce dimanche 8 septembre 2024 sur la 17e édition du tournoi des grandes vacances cheminot à Parakou. Après 2 mois de compétition, la grande finale de ce tournoi de petits camps s'est déroulée sur le terrain des cheminots devant un public
qui a massivement effectué le déplacement. Le tout devant Augustin Dossou, parrain de cette 17e édition. L'acteur politique n'a pas voulu se faire compter l'événement et le moins que l'on puisse dire est qu'il a apprécié le spectacle. Reportage Jacques Tégbé et Franck Degla. Augustin Dossou soulevant le trophée aux côtés des jeunes de Biogera FC. Le parrain de cette 17e édition du TGV témoigne encore une fois son amour pour la jeunesse. Écoutez, c'est un plaisir pour nous d'être aux côtés de la jeunesse pendant ces vacances, pendant le cursus de l'année scolaire et puis tout le temps. Parce que vous savez bien que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Et le chef de l'État met toutes ses actions. Pour toutes ces actions, il met la jeunesse au cœur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours présents aux côtés des jeunes. Et comment vous avez apprécié le spectacle? Tout beau. Et comme vous avez constaté, il fallait une équipe pour remporter. Et l'équipe de Biogera était présente. Sur le terrain, les deux finalistes se sont livrés une bataille féroce. Mais à l'arrivée, c'est Biogera FC qui, pour sa première participation, a su tirer son épingle du jeu sur la plus petite des marques, 1-0. But signé du canonnier maison Wahabou Traoré à la 32e minute. Je dirais que la chance a été du côté de Biogera. Et ils n'ont pas démérité aussi vu leur parcours. Ils n'ont encaissé aucun but. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas marché. Biogera FC, sacré donc champion avec 0 but encaissé. Trans FC termine vice-champion. Apache FC complète le podium devant Gano FC et chacune des équipes est repartie avec plusieurs lots. Le meilleur buteur, Wahabou Traoré de Biogera FC, ainsi que le meilleur joueur, Fernando Coulier de Trans FC, sont également primés. Je suis satisfait parce que ce n'était pas gagné d'avance. 2 mois de compétition avec la chaleur, la pluie et le soleil, on a fini. Donc on peut rendre grâce à Dieu pour cette fin sans dégâts. Pour faire grandir le tournoi Primo, nous allons lancer un appel à l'endroit des sponsors qui se font rares. Secondo, demander aux équipes d'être un peu plus organisées. TGV, c'est pour la jeunesse paraquoise. C'est le seul tournoi qui prend en compte tous les jeunes de la ville de Parakou, tous les quartiers de Parakou y participent. Et c'est un plaisir pour nous d'être aux côtés de cette jeunesse-là, pour leur plaisir, pour leur épanouissement et pour leur éducation. C'est un plaisir pour nous. Écoutez, en tant que parrain, nous sommes là et nous sommes toujours disposés à les accompagner. Pour rappel, le tournoi des grandes vacances TGV est une initiative de l'Association des jeunes pour l'émergence du football à Parakou AGFPA, avec à sa tête l'ancien international béninois Ignace Loyola Fassine. Merci à vous, Jacques Tégbé et Franck Degla, pour toutes les précisions. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, de nous avoir accordé une partie de votre précieux temps pour nous suivre. Abonnez-vous à nos différentes pages digitales pour ne rien rater de nos contenus. D'ici là, portez-vous bien. C'était le bulletin sur Fraternité